présenter ma façon de pêcher. C'est une pêche rapide, un après-midi, une nuit, une journée, mais guère plus. Donc c'est le matériel nécessaire et le strict minimum. Donc les cannes, 4 pêchantes, un bête roquette pour amorcer, un cobra, un lever de chair et un parapluie qui est nécessaire aujourd'hui. Donc pour commencer, je vais amorcer des graines sur le secteur que j'ai choisi. Avec ce système-là, un système amorçoir, un bête roquette. Donc c'est un bouchon de liège avec une cage derrière pour enfermer les graines. Arrivé dans l'eau, il va basculer, le liège va faire remonter l'appareil et puis il va amorcer juste où il faut sur les cannes. Donc les graines sont composées de graines de la région, du lupin, des petites fèves et quelques noix tigrées qui ne sont pas de la région celle-ci. Donc le système est tout bête. On verse les graines dans l'amorçoir. On prend la canne, c'est une canne assez puissante quand même pour envoyer du poids, environ 150 grammes. Un moulinet de forte résistance avec un arraché en améga de 50 centièmes. Donc on attend que le bouchon de liège remonte avec le marqueur orange. Voilà, ça y est. Donc les graines sont descendues sur la canne, sur le montage. L'avantage de cette technique, c'est que on peut amorcer très précisément sur les montages, ce qui rend l'efficacité des bouillettes ou des graines qu'on va utiliser beaucoup plus performante. Ensuite, mon matériel de base, très simple, un moulinet débrayable de préférence. Là c'est un moulinet Shimano, donc avec un arraché et du fil Asso en 32 centièmes. Pour les conditions que nous avons aujourd'hui, c'est amplement suffisant. La rivière est assez forte. J'ai une plombée plate de 90 grammes et je vais pêcher hors du courant. Donc le montage, proprement dit, très court au niveau de l'hameçon. Un fluorocarbone de forte résistance, environ 30 ou 40 centièmes, avec un montage dit bibendum, 2 bouillettes, dont une enveloppée avec un bas de demoiselle, pour éviter les nuisibles style écrevisse et poisson-chat. Donc je vous montrerai comment on fait tout à l'heure pour enrouler une bouillette dans le bas nylon. Donc ma canne est une Cerf Carpio. C'est pas tout récent, mais c'est suffisant pour pêcher sur des rivières comme les nôtres. Donc on attend bien le plomb à descendre avant de retendre le fil. Une petite traction tout simplement pour étendre le bas de ligne sur le fond. On positionne la canne avec si possible le pick-up vers le haut. Voilà. Donc on va mettre en place l'écureuil ou swinger. Alors là en l'occurrence ce sont des tiges carbone qui font office de ressort pour tendre le fil. Alors mes détecteurs sont montés sur des pics amio, très pratiques pour faire ce qu'on fait, puisqu'on les positionne au pied dans la terre meuble ou sur des substrats assez légers. Ça permet d'aller plus ou moins partout sans encombrement, sans poids, avec commodité. Donc là le montage est pêchant. On règle le swinger à hauteur. Le détecteur fonctionne.
c'est nickel, ça marche. Ensuite, on va passer à faire un montage. J'ai une canne qui est restée au fond tout à l'heure puisque la sèvre est assez encombrée. Donc ça va nous permettre de voir un montage très simple. Il ne faut pas se compliquer la vie à la pêche. Le plus simple, c'est souvent ce qu'il y a de plus efficace. Je vais vous expliquer comment on fait. Donc là, j'ai opté pour un plomb inline de 90 grammes qui va nous permettre de guider le fil plus facilement avec l'humidité qu'on a aujourd'hui. Alors nous allons mettre un petit stop bouillette, un stop flotte. C'est un système qui nous permet d'avoir le montage bloqué pour les départs de la carpe, elle s'auto-faire. Donc je prends la tige que je coupe à longueur environ 1 cm, 1 cm et demi, et la gaine silicone qui va la réceptionner à peu près de la même longueur. J'enfile la gaine silicone sur le fil. Alors le fil là, c'est un maxima de 30 centièmes de couleur rose, c'est assez visible, ce qui permet de voir où l'on a tendu par rapport à la plongée des fils. Donc, ça nous donne ça, ça va bloquer mon montage au moment de la pêche. Donc là, je suis en train d'enfiler le fil. Il va se trouver bloqué par mon arrêté. Alors je vais prendre un émerillon baril tout simple. Il en existe de toutes les formes, de tous les gabarits, chez tous les fabricants. Avant de se faire, je monte un petit système qui va permettre de bloquer le plomb au niveau de l'émerillon aussi. Donc l'émerillon, je vais l'accrocher à l'aide du nœud de cuillère. Très simple à réaliser. Il en existe plusieurs, il y a le palomar, il y a le nœud de cuillère simple, double. Là je vais faire un très simple. Donc 7 tours. Et on repasse dans la boucle. Je comprime et le nœud tient bien. J'enfile ma petite gaine silicone sur le premier anneau d'émerillon. Et je coupe le surplus de fil. Donc, ma petite gaine permet d'accrocher le plomb en bas. Je règle mon arrêté par rapport à la longueur de mon plomb. Voilà. J'ai opté pour un anti-tangle court, ce qui évite au poisson de s'abîmer. Quand on pêche un poisson, ça l'empêche de s'abîmer. Voilà. Alors, je vais prendre une tresse de 15 livres de chez Silkworm. C'est Christon qui fait ça. C'est une tresse qui est assez bon marché.
Je refais un nœud de cuillère sur l'autre bout de l'émerillon. Toujours le même système, on coupe le surplus à l'aide d'un ciseau tout simple. On prend environ 30 cm. Ce qui va nous faire un badling à terme d'environ 20 à 25 cm au choix, après au niveau du réglage. Alors sur la Sèvre, on a de très belles pièces de carpe, mais aussi des silures. Alors je vais prendre des hameçons assez gros. Alors ce sont des hameçons spécifiques avec une ample retournée. C'est des Boilie-Hook. Ce sont des hameçons qui sont assez fragiles, donc il faut les changer régulièrement. Moi en règle générale, je les change à chaque partie de pêche, quitte à les réaffûter pour les réutiliser par la suite. Ils ont l'avantage de présenter une hampe droite. L'anneau est dans l'alignement de la hampe de tige d'hameçon. Hop. On enfile tout simplement l'hameçon dessus. On fait une petite boucle à l'extrémité avec l'aide de l'aiguille à bouillette. On n'est pas super non plus. On coupe le surplus. Et là, on va accrocher l'hameçon au badling. Alors, je fais 4 tours au niveau de mon fil et je repasse dans une boucle. Qui va permettre d'avoir un cheveu. Alors le cheveu, c'est là où nous enfilons nos bouillettes pour pouvoir pêcher correctement sans avoir à enfiler la bouillette sur l'hameçon. Parce que la carpe va arriver par au-dessus, aspirer l'ensemble du montage, bouillette et hameçon, et en règle générale, elle le recrache. Donc l'hameçon reste bien accroché même si la bouillette, elle, est ressortie de la gueule. Ce qui nous permet de piquer les carpes juste sur les extrémités des lèvres de la mâchoire et ça permet de les remettre à l'eau sans les abîmer. Donc on va mettre une bouillette. Alors les bouillettes, ce sont des Natural Bets. Parfumées au poisson. On va s'y prendre à 2 fois.
on enfile dans la boucle le stop bouillette. Et voilà notre montage. Donc je vous avais dit, je vais vous montrer comment enfiler une bouillette dans un bas féminin. Donc les bas, c'est des bas tout simples, hein, c'est des bas féminins de demoiselles bien élégantes. Donc nous prenons une bouillette, tout simplement. Nous la glissons dans la chaussette. Nous tendons le bas sur la bouillette. Nous faisons 2-3 petits tours. Avec l'aide du fil dentaire, très important dans les boîtes à pêche, on bloque le bas. On fait plusieurs tours et quelques nœuds pour éviter au bas de s'enlever lorsque les poissons-chats ou les écrevisses vont s'attaquer aux bouillettes. Donc avec l'aide des ciseaux, ce qui nous permet d'avoir un appât toujours pêchant, même avec la présence d'eau nuisible. Il existe d'autres formes de systèmes pour contrer les poissons-chats et les écrevisses, qui sont les bouillettes très dures avec un séchage adapté de long terme, ou alors les bouillettes avec présence de répulsifs. Voilà. Donc vous mettez ça comme une bouillette normale ou alors avec des bouillettes flottantes décollées du fond. Donc je vais amorcer mon coup à bouillette avec l'aide du cobra. Alors en cette saison il ne faut pas amorcer beaucoup. Le poisson ne recherche pas une alimentation en quantité mais plus en qualité. Optez pour des bouillettes du commerce de bonne qualité, ça marchera très bien. Ou faites-les vous-même. Ou alors des graines. Une dizaine de bouillettes suffisent par canne. Donc là, nous allons tendre. Faire toujours attention que le fil soit bien passé dans l'anneau pour éviter de casser les sillons au moment du lancer. Avec une tombée de 100 grammes, vous cassez la canne en deux si le sillon est emmêlé. Donc, comme tout à l'heure, laissez le plomb descendre, retirez juste un petit peu, légèrement, pour retendre le bas de ligne sur le fond. Pick-up vers le haut. Débrayage, on retend le fil un petit peu. Et voilà, les cannes sont tendues, il ne reste plus qu'à attendre le départ, qui je l'espère va pas tarder, même si avec les conditions qu'on a aujourd'hui, ça va pas être gagné. Autrement, impératif, les gens qui pratiquent la pêche du no-kill, avoir un grand tapis de réception pour pouvoir réceptionner les poissons pour éviter de les abîmer. Ça évite
de les abîmer au moment de la manipulation et au moment du décrochage. Ça permet aussi d'avoir deux anses sur le sac pour pouvoir peser correctement son poisson avant la photo. Alors ces sacs sont vendus de partout, par tous les fabricants, ils sont fabriqués par tous les fabricants et ils permettent aussi de transporter quelques matériels. On peut mettre des choses dedans comme les bouillettes, les choses comme ça pour éviter d'avoir deux sacs à dos ou trop d'encombrement. Les puisettes avec une amplitude assez large pour pouvoir réceptionner des poissons de belle taille pour pas les rater. Quand on est tout seul, c'est jamais facile d'avoir un poisson à épuiser, surtout avec les cannes comme ça. Les fils peuvent se prendre à droite, à gauche. Le poisson est assez volage, il se balade sur les bords et c'est jamais facile de les épuiser. Donc profonde, large. Donc je vais vous montrer le nécessaire que j'emmène. Donc là c'est quelque chose de très simple. C'est un album photo de petite taille qui permet de mettre les bas de ligne préparés à l'avance de toutes sortes, de tout diamètre au niveau des hameçons. Important, la pince. Je l'ai déjà dit tout à l'heure, les ciseaux pour les tresses et les nylons. Évitez de vous abîmer les dents. De l'amnésia ou un nylon de fort diamètre pour faire ou des bas de ligne rigides ou des arrachés pour permettre de pêcher dans des eaux encombrées. Des plombées de toutes sortes, plates, ogives, rondes. Le rond aujourd'hui avec le courant ça n'aurait pas pu fonctionner. Le plomb aurait roulé sur le fond et on aurait eu du mal à pêcher à l'endroit précis qu'on a choisi. Des sacs solubles pour pouvoir mettre ce qu'on appelle des pelés. Donc ce sont des granulés qui fondent au contact de l'eau avec des durées plus ou moins longues selon les diamètres et selon la fabrication. Une bobine de rechange au cas où il y a un manque de fil sur les moulinets, important. Alors on parlait des sacs solubles tout à l'heure, il y a les fils solubles aussi, ce qui permet d'accrocher des bouillettes dessus et qu'elles se détachent au contact de l'eau en 15 voire 30 secondes selon les diamètres et selon les résistances et selon aussi la température de l'eau. Alors, nous avons aussi divers hameçons de différentes tailles. En règle générale, il faut adapter l'hameçon au gabarit de la bouillette ou des graines utilisées. Alors là, c'est du 2, tout simple. Ou alors du 1, qui est beaucoup plus gros. Alors, quelques gaines silicone, du démontage pré-préparé à l'avance. Toujours important pour des pêches de rapidité comme la mienne, ce qui permet de gagner du temps sur les montages et donc gagner du temps pour la pêche. Alors sur le département, nous avons peu de rivières de ce gabarit-là. Ce qui est très intéressant sur cette rivière-là, c'est qu'elle contient du silure, des carpes allant jusqu'à 30 livres, peut-être plus.
sur cette partie, sur 15 kg, ça a été pêché. Quand on descend plus vers Nantes, les gabarits peuvent atteindre les 20 kg. Au niveau des graines, la cuisson est importante sur le lupin, entre autres. Le lupin est une graine qui est toxique. La lupinine, c'est une toxine qui se présente dans la graine à l'origine. C'est pour ça qu'il faut absolument la faire cuire, comme beaucoup de graines. Les fèves sont des graines qui apportent des éléments nutritifs et beaucoup de protéines aux poissons. Alors ça, c'est les gourmandises des carpes, c'est les noix tigrées. Ce sont des graines qui poussent en Espagne ou dans les pays plus du sud et qui permettent d'attirer les carpes. Elles ne le digèrent pas. Voilà. Les carpes se laissent toujours attendre. J'espère qu'elles vont finir par mordre. On va se remettre à l'abri parce qu'avec le temps, c'est pas gagné.